Hola a todos. Hoy tenemos el placer de contar con Christian Fletch. Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Christian Fletch. Bonjour à chacune et chacun aussi. Buenos días a cada una de vosotros. Él es conocido de muchos de vosotros, como sabréis, es el padre de la biodescodificación, biodécodage. Beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, c'est le père du biodécodage, décodage biologique. Y para nosotros es un honor, como decía, contar con su presencia hoy aquí, que vamos a repetir en diferentes vídeos. C'est un plaisir de compter avec lui. Nous allons faire plusieurs vidéos. En ellos vamos a desarrollar realmente, nosotros vamos a tirarle de la lengua un poquito para que nos cuente sobre todo lo que es la biodescodificación. Dans cette série de vidéos, Christian va développer ce qu'est le biodécodage au cours de ces séances. Para que os llegue a vosotros esa información que es tan importante y tan interesante para la sanación de la persona. Afin que vous ayez accès à l'information qui est tellement importante du biodécodage. Hoy nos va a hablar de las metáforas. Aujourd'hui, il va nous parler des métaphores. Y yo he cogido uno de los CDs suyos en los que habla de cuentos metafóricos para sanar. Et puis j'ai pris un de ces CD où il nous explique comment guérir. Realmente tenemos una oportunidad única que es asistir al seminario de metáforas que será el día 20, 21 y 22 de marzo del 2015. Donc nous avons cette possibilité de participer au séminaire qui aura lieu le 20, le 21 et le 22 mars. De manera que esto va a ser una pequeña pincelada de lo que podéis encontrar ahí. Ce n'est qu'un petit échantillon de ce que vous pourrez trouver lors de ce séminaire. Entonces yo casi que mejor lo dejo hablar a él, si os parece. Je pense qu'il vaut mieux que vous l'écoutiez. Que es el que realmente sabe del tema. Parce que c'est lui qui connaît vraiment la matière. Bienvenido nuevamente. Et bienvenue à nous. Mais déjà, tu as commencé le thème. Tú ya has empezado el Lorsque tema. tu me touches. Porque me has tocado. Et ça, c'est déjà une métaphore Y esto ya es una metáfora qui est agréable que es agradable, et qui veut dire la proximité, qui veut dire l'amitié. que nos habla de la proximidad, de la amistad. Ainsi, la métaphore est présente à chaque instant. Así que la metáfora está presente en cada instante. Muy bien. Merci. A ti. Gracias. Os dejo con él. Bien, donc au début, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Al principio yo me preguntaba, ¿qué es una metáfora? Alors, bien sûr, nous connaissons l'exemple des contes, des légendes. Por supuesto, tenemos los ejemplos de los cuentos, de las leyendas. Bien, le rêve également est une métaphore. Pues el sueño también es una metáfora. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle question que j'ai. Pero hoy tengo un nuevo cuestionamiento, una nueva pregunta. Qu'est-ce qui n'est pas une métaphore? ¿Qué es lo que no es una metáfora? En réalité, tout est métaphore. De hecho, todo es metáfora. Le fait que je bouge les mains, El hecho que yo mueva las manos, ou bien cette porte qui est là derrière moi, o esta puerta que está aquí detrás de mí, c'est la métaphore d'un passage, es la metáfora de un pasaje, ou bien les mots que je prononce. o bien las palabras que yo pronuncio. Bienvenido, Bienvenido. me alegro, estoy feliz, je suis content. Donc, chaque mot est la métaphore d'une expérience. Cada palabra es la metáfora de una experiencia. Les couleurs sont des métaphores. Los colores son una metáfora. Si je choisis ce costume plutôt qu'une chemise tahitienne, Si elijo este traje en vez de una camisa hawaiana, ainsi tout est métaphore de tout. así que todo es metáfora de todo. Et l'homme le sait depuis l'origine des temps. Y el hombre lo sabe desde el origen del tiempo. La première forme de médecine et de religion, La primera forma de medicina y de religión c'est le chamanisme, es el chamanismo, qui est présent dans tous les pays à la surface de la Terre. que se halla presente en todos los países en la superficie de la Tierra. Et qu'utilise le chaman? ¿Y qué utiliza el chamán? Des métaphores. Metáforas, Le tambour, el tambor,
les chants, los cantos, ou bien des plumes, des peaux, plumas, piel, tous ces objets solennels, y todos estos objetos que son solemnes, ou les sacrifices, o bien los sacrificios, bien sont des métaphores. son metáforas. Le bruit du tambour, une métaphore du rythme de la terre. El sonido del tambor es la metáfora del ruido de la tierra. La plume, métaphore de la légèreté. La pluma es la metáfora de la ligereza. Ainsi, depuis l'origine des temps, l'homme se soigne avec des métaphores Así que desde el origen del tiempo el hombre se sana con metáforas et se relie avec d'autres mondes, avec le sacré, y se une con otros mundos, lo sagrado, avec l'aide des métaphores. con la ayuda de las metáforas. On trouve ça dans les religions, par exemple. Esto lo vemos también en las religiones. Et le Christ lui-même utilise des métaphores. Y el Cristo también utiliza metáforas. On appelle cela des paraboles. Lo llamamos parábolas. Ainsi, tout est métaphore de tout. Así que todo es metáfora de todo. C'est important d'être conscient de cela. Y es importante ser consciente de ello. Car j'ai compris quelque chose récemment qui va permettre de comprendre pourquoi nous guérissons et comment nous guérissons. Porque hace poco he comprendido el motivo de por qué sanamos Et comment? y cómo sanamos. Eh bien, prenons l'exemple d'un enfant qui est à l'école. Tomemos Et el puis, ejemplo à l'école, ça se passe très mal avec le professeur. de un niño que está en el colegio y un niño que lo pasa muy mal con su profesor. Hein? Le professeur lui crie dessus, l'humilie devant toute la El classe. profesor lo riñe, lo humilia ante toda la clase. Dans cet espace-là de réalité, il n'a pas de solution, il ne peut pas réagir. En este espacio de realidad él no tiene solución y no puede reaccionar. Comprenez bien, à ce moment-là, son inconscient va changer le support de son expérience. Comprender aquí que el inconsciente va a cambiar el soporte de esta experiencia. Ça, c'est important, hein, ce que je viens de vous proposer. Esto es importante, lo que os acabo de proponer. Dans ce monde d'expérience de la classe, il se sent impuissant, il se sent malheureux. En este mundo, en esta experiencia de la clase, él se siente impotente, se siente desgraciado Ou en colère. o está rabioso, Mais il n'y a pas de solution. pero no hay solución. Alors, il va changer le support de cette expérience. Así pues va a cambiar el soporte de esta experiencia Eh bien, il va faire des cauchemars, par exemple. y tendrá, por ejemplo, pesadillas. Hein, c'est la même expérience, mais dans une autre sphère, dans un autre Es la espace. misma experiencia, pero en otra esfera, en otro espacio. Et la fonction du rêve, eh bien, ça va être de traiter, de gérer le stress. Y la función del sueño será el tratar, el gestionar este estrés. Mais le cauchemar ne suffit pas, il est toujours mal à l'intérieur de lui. Pero con la pesadilla no basta, él sigue sintiéndose mal en su interior. Alors, il s'achète une batterie ou une guitare, il joue du rock, du métal. Y entonces él compra una batería, una guitarra y empieza a tocar rock, Et heavy il exprime metal, toute sa colère, y toute sa violence. expresa toda su rabia, su violencia. Et peut-être que là, il se sent mieux. Y quizás aquí él se sienta mejor. Il a changé le support de l'expérience. Ha cambiado el soporte de la experiencia. Mais parfois, ça ne suffit pas. Pero a veces no basta. Alors, il change de support, il s'inscrit à un club de boxe ou de karaté. Así que cambia el soporte, se inscribe a un club para hacer boxeo, karate. Et peut-être que là, eh bien, ce support-là lui permet de changer Y son expérience quizás este intérieure. soporte le permita cambiar esta experiencia interior. Et si ça ne suffit pas, eh bien, Si no basta, il va trouver d'autres supports à l'expérience. encontrará otros soportes de esta experiencia. Hein, donc, par exemple, il va parler à un psychanalyste, A lo mejor va a un psicoanalista y habla con il él, va aller voir un art thérapeute. o bien irá a consultar un arte terapeuta. Donc, nous connaissons ainsi de nombreux supports de l'expérience. Así que conocemos numerosos soportes de experiencia. Hein, donc, quelqu'un est licencié brutalement, A alguien lo despiden de forma brutal et donc cette expérience devient une émotion. y esta experiencia se transforma en una emoción.
se transforme en une croyance, une pensée. Se transforma en una creencia, un pensamiento. Le patron est méchant. El jefe es malo. Se transforme en une dépression, O se transforma en una depresión. en un comportement, O en un comportamiento. en une maladie physique, O en una enfermedad física. ou bien en une œuvre poétique. O bien en una obra poética. Car eh bien, le moment du trauma, c'est de l'énergie. Porque el momento del trauma es energía. On vous dit, voilà, vous ne pouvez plus travailler, c'est fini, rentrez chez vous. A la persona se le dice, usted no va a seguir trabajando, váyase a su casa. Ou bien l'enfant a ses deux parents qui se séparent, qui divorcent. O el niño tiene a sus padres que se divorcian, se separan. Et puis la mère lui dit à l'enfant, eh bien tu choisis maintenant entre ton père et moi. Y la madre le dice al niño, pues ahora tienes que elegir entre tu padre y yo. Avec qui veux-tu vivre? ¿Con quién quieres vivir? Mais si tu es avec ton père, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Pero si vas con tu padre, quiere decir que a mí no me quieres. Alors ça sera fini entre nous. Entonces todo habrá acabado entre nosotros. Mais maintenant, si tu as compris que ton père était stupide, eh bien tu peux vivre avec moi et je t'aimerai. Pero si tú has comprendido que tu padre es un estúpido, pues entonces te vienes conmigo. L'enfant eh bien, se sent complètement coupé en deux, se sent malheureux. El niño se siente partido, desgraciado. Donc dans cette expérience, il n'a pas de choix. En esta experiencia él no tiene elección. Il veut aller à la fois avec papa, avec maman. Quiere ir con papá, quiere ir también con mamá. Alors il commence des Y cauchemars. entonces empieza a tener pesadillas. Et puis il a des problèmes à Y l'école, tiene problemas en el colegio. spécialement en mathématiques. Especialmente con las matemáticas. Quand on parle de soustraction, de division, cela le met en stress. Cuando se habla de sustracción, de divisiones, Il y a le lo stress. estresa. Et il commence une paralysie des jambes. Y empieza con una parálisis de las piernas. Parce qu'il veut à la fois aller avec maman, aller avec papa. Porque quiere ir con papá, quiere ir con mamá. Mais s'il va avec papa, il rend maman malheureuse. Pero si va con papá, entonces mamá se sentirá desgraciada. Mais s'il va avec maman, il ne verra plus son papa. Pero si va con mamá, entonces no volverá a ver a papá. Ainsi, la paralysie de ses jambes Así est pues, une métaphore la d'un drame dans sa vie. parálisis de sus piernas es una metáfora de un drama en su vida. Ou, par exemple, Ray Charles, lorsqu'il avait 8 ans, O bien, como el caso de Ray Charles, cuando él tenía 8 años, eh bien, il s'amusait avec son frère, George. se divertía con su hermano George. Et à un moment donné, il ne veut plus jouer. En un momento dado, él no quiere seguir jugando. Mais George insiste, il dit viens avec moi. Y George insiste y le dice, vente conmigo. Et Ray dit non, non, j'ai pas envie. Y Ray dice, no me apetece. Et à ce moment-là, George tombe dans une bassine d'eau bouillante et meurt. Y entonces George cae en una cuba de agua hirviente y muere. Sa mère arrive, hurle, Su madre llega corriendo y chillando. et il se sent coupable Se siente culpable de voir son frère mort. al ver a su hermano muerto. Quelle solution il a? ¿Qué solución tiene? Aucune. No tiene solución Dans alguna. cet espace-là, il n'a pas de solution. En ese espacio, él no tiene solución. Alors il va avoir une solution physique. Entonces él adoptará una solución física. Le corps est une métaphore El aussi. cuerpo también es una metáfora. Et la maladie est une métaphore de la solution que je n'ai pas pu Y la trouver. enfermedad es una metáfora de la solución que yo no he podido hallar. 6 mois plus tard, il est aveugle, 6 meses más tarde, el que es ciego, car c'est par la vision qu'arrive la souffrance, la culpabilité. es a través de la visión que llega el sufrimiento, la culpabilidad. Ok. Bien. Donc ainsi, tout est support d'expérience. Así pues, todo es un soporte de experiencias. Et la thérapie, c'est de chercher le support d'expérience Y qui la va terapia permettre de changer. consiste en encontrar el soporte de la experiencia que va a permitir cambiar. C'est comme ça que fonctionne l'art-thérapie, Es así como funciona el arte-terapia, le décodage biologique également. la descodificación biológica también.
elle propose des nombreux protocoles qui sont des métaphores de résolution. Propone numerosos protocolos que son metáforas de soluciones. La PNL va utiliser des lignes de temps, La PNL utilizará las líneas del tiempo, l'hypnose des visualisations, la hipnosis, las visualizaciones, la psychanalyse, la el parole. psicoanálisis, la palabra. Donc ce sont toujours des supports d'expérience Siempre son soportes de experiencia qui auront chacun leur qualité, leurs limites. que tendrán cada uno pues su calidad, sus límites. Et durant ce séminaire, Y durante este seminario eh bien, vous allez pouvoir apprendre à construire des métaphores sur mesure pour chaque patient. vais a poder aprender a construir metáforas hechas a medidas para cada paciente, Ainsi que les grandes catégories métaphoriques de la thérapie. así como las grandes categorías metafóricas de la terapia. Donc bienvenue pour votre curiosité Así pues, bienvenida a vuestra curiosidad dans l'espace métaphorique de la guérison. en este espacio metafórico de la sanación. Merci pour votre écoute. Gracias por vuestra escucha.